gala absurde. Très heureux d'animer ce gala absurde-là. Écoutez, quand on m'a demandé d'animer le gala absurde, je me suis dit, moi qui anime le gala absurde, il me semble que c'est pas surprenant, tu sais. Là, j'y ai repensé, puis je me suis dit, ça serait peut-être le fun d'engager quelqu'un pour animer le gala absurde qui fait pas vraiment d'absurde, tu sais. Comme par exemple Sylvain Larocque, tu sais. Non, ça pourrait être le fun, tu sais. J'y ai repensé comme faut, puis je me suis dit, le monde qui assiste au gala absurde connaissent tellement l'absurde qu'ils vont se dire, ça se peut que le gala absurde soit animé par quelqu'un qui connaît pas vraiment l'absurde, tu sais. Fait que là, je me dis, pour les déjouer, il faudrait que le gala absurde soit animé par un humoriste qui fait de l'absurde. Fait que je pense que je suis à ma place. Réal. Hein? Fait que t'es en train de dire que finalement, t'as pas besoin de moi sur ton gala, là. Exactement, Sylvain, j'ai pas besoin de toi. Merci beaucoup. En passant, c'est beau ton saut. Toi, tu t'es dit, à soir, c'est le gala absurde. Maman bien un petit peu foufou. C'est bon. Ben non, j'arrive d'un mariage. Écoute, je pense que je te regarde. Si j'étais un touriste à soir, mettons, j'aurais le goût de te grimper. Merci. Hey, merci, Sylvain, hein? C'est le fun de ton saut. Bravo. L'absurde est un peu partout, moi vous le dire. T'sais, même mon métier. Tu prends humoriste, c'est absurde. Il y en a des métiers encore plus absurdes qu'humoriste. Le métier que moi, je trouve le plus absurde, c'est bruiteur dans les films. Un moment donné, j'en vois un arriver, je suis dans un studio, puis je vais vous le dire, il a tout fait les bruits d'un film avec un pied de céleri. Là, je pensais pas vous parler d'un céleri ce soir, mais le hasard fait que j'en ai justement un en dessous de mon tabouret. C'est quoi la chance, tu sais? Fait que je vais aller le chercher puis je vais vous faire la preuve du bruiteur. Tu sais, comme on dit dans l'expression, vous la connaissez, ma mère me disait tout le temps ça, tu sais. Si tu veux garder un céleri frais, mets-le en dessous d'un tabouret. Tu sais? C'est sûr que ma mère prenait du crack, mais anyway. Alors là... Fait que le bruiteur, il est là, il est dans le studio, tu sais, puis je me souviens, ça fait très longtemps de ça, il faisait les sons du film The Empire Strikes Back, tu sais, le deuxième Star Wars qui se passe dans la neige. Tu sais, quand les gardes blancs mettent le pied dans la neige, c'est un céleri qu'ils prennent pour faire ça. Non, gamin, moi, vous le faire, gamin. Vois-tu? Ouais, il faisait mal. Ouais. Il y en a qui vont dire « Oh, c'est absurde, il y a des légumes sur la scène, tu sais. Ouais, c'est comme si Ricardo faisait un tartare de micro. » Je la comprends pas moi-même, celle-là. Anyway, dans les films porno maintenant, hein, c'est un céleri qu'ils prennent dans les films porno. Je vais vous le faire, gamin. Hein. Ah oui, j'aime ça. Ah oui, t'aimes ça, ce que je te fais? Ah oui. Ah, j'aime ça, oui, ça. Hein. Ah oui, tu la sens bien. C'est un céleri qu'ils prennent. Mais la madame en avant regarde le céleri et elle dit ah, « oui, c'est incroyable. » Hein? Oui, il en font avec des batteries. Mais, tu sais, il y a des maladies qui sont absurdes aussi. Comme par exemple, la tourette, c'est comme la plus absurde des maladies. Parce que la tourette, on dirait que Dieu, tu sais, il a pris quelqu'un puis il a dit « Toi, on va t'envoyer sur la terre, OK? » Puis à un moment donné, sans avertissement, entre deux phrases, tu pourrais dire « J'ai de la relish dans mon péteux. » Tu sais, c'est ça, la tourette. Tu sais, il y a des handicaps qui sont absurdes. Tu sais, comme Peter McLeod, c'est un classique, la petite main de Peter, tu sais. Ce qui est absurde, c'est que de l'autre bord, t'as Gildor Roy, qui a une trop grosse main, tu sais. Je sais pas s'il s'appelle le soir puis il se parle, mais tu sais, comme Denis Drelette à Palette. Non, mais tu sais, on dirait que ses dents sont pas dans le même code régional que ses gencives, tu sais, c'est spécial, tu sais. Tu sais, comment ça se fait aussi que Sylvain Larocque, tu sais, juste ça, mettons, comment ça se fait, Sylvain Larocque, c'est assez, tu sais. Réal, oui. Pas sûr que c'est une bonne idée de faire des jokes sur les handicapés dans tes numéros de gala. Excuse, tu me parles ça à moi parce que tu regardes là-bas? Moi, je sais pas, là. Réal. Sylvain a raison. C'est pas une bonne idée de faire des gags sur les handicapés dans un gala. Hey, André, t'es-tu là? Je t'avais pas vu, je regardais d'en haut. Ouais, moi aussi, au début, je pensais que c'était le tabouret qui parlait. Hey, les gars, je pense à ça, puis en fait, je pense que ça se fait de rire des handicaps des gens. Ça dépend de ton budget. Tu demanderas à Mike Ward. High five!
tu vois, ça c'est drôle, pour de vrai. Là. Ça, c'est absurde. C'est être sur scène accompagné d'une gang d'humoristes handicapés. Ça me fait rire. Non, excuse, là, mais je suis pas handicapé. Ah, voyons, André. Franchement. Quand même. Non, j'avoue que je suis petit, mais je suis pas handicapé. Regarde, on s'estimera pas, là. André, t'es à une rotule d'être un nain, là. Tu sais, Je suis pas un nain. Je suis une petite personne. Ah oui, c'est ça qu'ils disent, les nains aussi. Je suis une petite personne. Tu vois que les femmes, là, ils aiment ça, OK? Ah ouais? Ouais. Dans RBO, là, il y avait toujours plein de filles qui frappaient à ma loge. Pour demander où était celle de Guillaume Lepage. Les filles étaient pommées sur moi. Ah oui, ben oui. J'étais le Tom Jones du groupe. Je pense qu'il veut dire le Tom Pouce. En fait, le seul qui n'est pas handicapé ici, c'est Denis. Hein? Ben là, voyons donc, toi, franchement. T'as pas vu ça? Hey, c'est ça. Ça t'est jamais arrivé, toi, de te mordre un orteil en mangeant un hot dog? Ben non, ben c'est ça. Ouais. Les gars, excusez-moi. Excusez-moi de vous déranger, mais c'est parce qu'ils m'ont demandé de venir sur scène avec vous ce soir, mais je comprends franchement pas. Je suis pas handicapé. OK. Y a-tu quelque chose que tu comprends pas, Stéphane? Je comprends pas quoi? Tu vois, c'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça quoi? Bon, regarde, comment je pourrais te dire ça? T'es pas le couteau le plus aiguisé du tiroir, hein? Tu sais, mettons, t'es pas la luciole qui allume le plus dans le groupe. Hein? Tu sais, comme on dit, c'est pas toutes tes graines qui ont éclaté dans ton sac à popcorn. Ouais. T'es pas la marque de détergent la plus vendue au Canada. Vous êtes pas en train de me dire que vous me prenez pour un cave? C'est ça. OK, vous me dites que je suis venu ici ce soir pour me faire traiter d'épais par 4 bozos qui, ensemble, ont le quotient intellectuel d'un poodle consanguin? Attends un peu, là, les gars, tu sais, la conversation qu'on a en ce moment, là, Ouais. ben pour moi, l'absurde, ben c'est ça. C'est ça. Oh, ouais! C'était